vraiment pris le temps. Vraiment, je suis content de ces enfants. Alléluia. On va savoir comment je suis content de ces enfants. On a pris du temps avec les enfants, on a été patient avec eux, on les a préparés. Le Seigneur a fait grâce aujourd'hui, les enfants ont réalisé quelque chose de merveilleux. Pour une première fois qu'ils se sont tenus devant le peuple de Dieu, devant les caméras, devant de grandes personnes et essayer de s'exprimer. Alléluia. C'est comme ça que moi-même j'ai commencé. Alléluia. On m'a appris et aujourd'hui je suis devant vous. C'est comme ça que nous on doit transmettre aux enfants. Mais avant que nous puissions entrer dans la conclusion, ça veut dire qu'on essaie de faire la somme de tout ce que les enfants ont essayé de nous présenter, qui est de ce thème que personne ne méprise ta jeunesse. Avant de faire la somme de tout ça, nous laissons la place au chanteur de nous conduire dans un chant. Tu as chanté de tout ton cœur. Parce que ce que nous allons dire, ce n'est pas de l'information, mais c'est une direction que nous allons donner à quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas de l'information, mais c'est une direction. Il faut que tu sois dans la position de recevoir. Le chanteur va nous conduire dans ce moment de chant. Chante avec tout ton cœur. Ferme les yeux là où tu te trouves. Entre dans ce moment. L'Esprit du Seigneur est parmi nous. Il va te visiter. Il prépare ton cœur à recevoir la parole, à recevoir une direction ce soir. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Sois exalté, sois chanté, Seigneur. Esprit de puissance, esprit de révélation, esprit de sagesse et d'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, remplis ce lieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Oh Père de Jésus, oh Saint-Esprit de Dieu, merci Père de Jésus. Nous devons recevoir ce toi, Père éternel, par son toi nous sommes. Sans toi nous sommes perdus, Père éternel. Gloire et honneur te soit rendu à jamais. De ce que tu es le maître de toute action dans ce lieu. De ce que tout genou fléchit en ce lieu. De ce que, Père éternel, nous glorifions, Père éternel, ta sainte présence au milieu de nous. Béni soit ton nom, béni soit ta sainte présence. Merci Jésus. Nous allons observer un moment de silence. Pendant ce moment de silence, tu fermes les yeux. Partout où tu te trouves, tiens-toi debout. Tiens-toi debout partout où tu te trouves. Dans l'honneur de la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Partout où tu te trouves, ferme les yeux, tiens-toi debout. Élève tes deux mains. Observe ce moment de silence. L'Esprit du Seigneur est en train de travailler. Il guérit une personne. Il guérit les cœurs. Il est en train de transformer la vie de quelqu'un maintenant. Partout où tu te trouves, ferme les yeux, que tu sois petit ou grand. Ce moment est pour toi de recevoir quelque chose. L'Esprit du Seigneur n'est pas un esprit d'habitude. Il est en train de visiter quelqu'un. Il est en train de visiter son église. Il est en train de transformer des vies en ce moment. Il n'attend pas que la fin du message. Même au début du message, il est le maître d'œuvre, le maître de toutes choses. Il est parmi nous dans son église. Il emmène le règne de Jésus parmi nous. Contemple la gloire de Jésus qui est parmi nous. Il veut te visiter. Il veut te toucher. Il veut te conduire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Feu du réveil. Souffle en ce lieu. Souffle dans les cœurs et les pensées. Transforme quelqu'un. Touche. Touche. Merci Jésus. Merci pour ton nom. Merci Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous remettons ce moment à toi. Transforme tous les cœurs. Que toutes les pensées reviennent à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu emmènes le règne de Jésus parmi nous. Permets-nous de nous approcher du trône de la grâce. Permets-nous maintenant. Donne-nous la révélation de la parole. T'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place. Alléluia. Merci à la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tout à l'heure, vous allez revenir pour nous mettre encore le show. Alléluia. Avec le Père de la maison, qu'est-ce que le tam-tam? Il y a le show à la maison. Alléluia. Amen. 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 Mais je ne vous sens pas. Faites-moi ici, même partout où vous vous trouvez. Partout où tu te trouves. On a bien dit que c'est une journée des jeunes. Mais nous sommes tous des jeunes. La jeunesse est de 0 à 99 ans. Qui n'est pas jeune ici? Qui est jeune ici? Lève la main. Alléluia. Le Seigneur nous a régénérés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vu que nous avons passé un moment très important, un moment merveilleux, là où la jeunesse de notre église a préparé ce temps pour vous, cette convention. Alléluia. C'est une convention qui a été préparée dans notre église ici, une première édition. Les jeunes ont parlé sur ce thème qui était que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Tous nous savons ce que c'est que le mépris. Nous connaissons tous ce que c'est que la jeunesse. Avec toutes les démarches que la jeunesse nous a faites ici, la jeunesse nous a fait savoir que la période de jeunesse est une période entre l'adolescence et l'âge adulte. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une période où nous étions bébés spirituels, la préparation par le Seigneur pour qu'on devienne adulte. Vous savez que souvent certaines personnes ne reçoivent pas les choses de la part du Seigneur, c'est pas parce que le Seigneur les déteste, c'est peut-être parce qu'ils sont encore bébés. Amen. Amen. Souvent tu ne reçois pas parce que tu es encore bébé. Alléluia. Amen. Même si j'aime mon fils comment, même s'il me fait la joie de mon cœur comment, tant qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, 18 ans, je ne donnerai pas les clés de ma limousine. Amen. 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 Je ne donnerai pas les clés de ma limousine. Amen. Il faudrait qu'il atteigne l'âge de la maturité. À 18 ans, non seulement atteindre l'âge de la maturité, mais il faudrait qu'il sache conduire. Amen. Ça veut dire que souvent, certaines personnes, le fait de rester bébé, ils ne peuvent pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu peux être adulte, tu peux avoir 90 ans, tu peux avoir 60 ans ici, tu peux avoir 20 ans dans l'église, mais tant que tu n'as pas atteint l'âge de la maturité avec le Seigneur, tu es encore bébé. Ce moment est pour toi, cette convention est pour toi. Tu as besoin de recevoir quelque chose parce que tu as besoin de grandir. Alléluia. Tu as besoin de passer à l'âge adulte, de recevoir. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu as une jeunesse avec le Seigneur. Tous nous sommes des jeunes. Parce que tous on était des enfants, on a grandi. Alléluia. Et les enfants aussi doivent grandir après nous. Mais pour être un bon général, il faut d'abord être un bon soldat. Amen. Pour être un bon chef, il faut être un bon subordonné. Amen. Pour être papa, il faut être un bon enfant. Alléluia. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a ou ce qu'on a reçu. Si tu as mangé les chikwam, alléluia, tout le monde connaît les chikwam. Si tu as mangé du chikwam, est-ce que tu vas vomir du pain? Tu ne vomiras que ce que tu as mangé, n'est-ce pas? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le programme. C'est juste la somme de ce que les enfants ont dit. Comme je suis le responsable, alléluia, l'église m'a désigné comme responsable des enfants, ici, des jeunes, ici à l'église, n'est-ce pas? On a préparé ce thème avec les enfants, avec la jeunesse, avec tous ces enfants qui ont déployé leurs efforts ici, qui ont présenté. Mais là, je suis venu faire la somme. Mais je ne vais pas parler qu'aux enfants, je parle aussi à tout le monde. Je me parle à moi-même aussi. Comme l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je tiens à sujetti pour ne pas que ce que je vous enseigne, moi-même à la fin, je ne passe pas à côté. Amen. Moi aussi, je dois vivre ce que je suis en train d'enseigner. Je dois représenter ce que je présente. Alléluia. Si j'ai présenté Jésus, il faudrait que tu le représentes. Alléluia. Amen. Si tu présentes Jésus, il faut que tu représentes Jésus. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans le 1 Timothée 4, 12. Nous avons tous nos Bibles. Prenons 1 Timothée 4, 12. Que nous dit 1 Timothée 4, 12? Tenons-nous debout sur nos deux jambes pour honorer la parole du Seigneur.
Je laisserai la place à une sœur, à une maman, à une jeune sœur, de lire ce passage. 1 Timothée 4, verset 12. À haute voix. Alléluia. Personne n'a trouvé? La sœur est là. Elle va nous lire à haute voix. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en foi, en pureté. Parole du Seigneur. Prenons place. Alléluia. Le thème de notre convention, que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Les enfants essaient de nous parler, ils nous ont parlé plusieurs fois, ils ont dit beaucoup de choses ici. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Au plus âgés, ils nous ont fait savoir que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire qu'il y a du mépris en l'air. N'est-ce pas? Il y a du mépris en l'air. C'est ça le langage des jeunes. Ça, c'est le langage des jeunes. Il y a du mépris en l'air. Mais aujourd'hui, nous devons descendre ce mépris-là. Que ce mépris-là finisse parmi nous. Parce que nous sommes d'une nouvelle génération. Parce qu'il y avait une génération avant nous qui a échoué. Mais nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes de la génération Jésus. Nous sommes de la génération Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes de la génération Jésus. La génération Jésus n'échoue jamais. Parce que Jésus même n'échoue jamais. Aujourd'hui, nous allons comprendre. La parole de Dieu nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite et en charité. Vous savez que lorsqu'on parle de mépris de la jeunesse, je sais que la société est en train de nous envoyer un message. La société a envoyé un message faux. Et ce message est que la jeunesse est méprisée. Et ça fait que la société ici dehors, le monde, veut faire savoir aux enfants, forme des rebelles. Alors que nous à l'église, on ne forme pas de rebelles. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons tous que Dieu, notre Père, ne se trompe jamais, il n'est jamais en retard. Alors que la société veut former des rebelles. Mais nous à l'église, on forme des enfants dociles. Nous sommes des enfants dociles. Des enfants obéissants, des enfants qui acceptent la chicotte de leur papa, qui ne leur font pas du mal forcément, mais c'est pour les conduire sur le chemin de la droiture. Amen. Il est notre berger, il est une fouette de temps en temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce thème, nous le faisons dans ce cadre parce que nous voulons que nos enfants grandissent avec des valeurs spirituelles, des valeurs morales, avec des valeurs où la famille doit grandir parce que réellement la parole de Dieu nous dit que laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est Jésus qui l'a dit. Car le royaume de Dieu les appartient. Pourquoi laisser venir à moi les petits enfants? Nous, on ne forme pas de rebelles. Parce qu'un petit enfant, lorsque tu le chicotes tout de suite, tu lui donnes une fessée, tu sors, tu reviens, tu donnes un bonbon, il a oublié cette fessée, il va venir prendre ce bonbon. Il va se mettre à tes pieds. Mais si jamais tu as chicoté l'enfant, tu as donné une fessée, tu sors, tu ramènes un bonbon, il te dit je ne prends pas ton bonbon, tu m'avais fouetté tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un rebelle que tu as formé. Amen. Alors que nous sommes les enfants de Dieu. Cet enfant, tout à l'heure, il a fait quelque chose de pas bien, tu lui as montré le droit chemin, il se rebelle. Mais nous, on ne forme pas de rebelles. Vous savez que la société civile mondiale, dans sa quête de division, alléluia, la société civile et mondiale, pourquoi je dis société civile et mondiale? C'est une société qui est civile, une société qui n'a pas d'appartenance, une société qui est, le mot qu'on dit souvent ici, un peu partout en Europe, un peu partout, nous sommes des athées. On n'a pas d'appartenance, on n'appartient à rien. Mais quand tu n'appartiens à rien, c'est que tu es rien toi-même. Alléluia. Une société qui n'appartient à rien, mais c'est une société qui est perdue. Alléluia. Et cette société est en train d'éduquer nos enfants. Parce que si tu n'éduques pas ton enfant à la maison, toi qui as les valeurs religieuses, pas religieuses, une valeur spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi le terme, aujourd'hui nous voyons que la division, cette société en quête de sa division, de séparation des familles, alléluia, sous le nom de la liberté d'égalité. Sous ce nom, ce signe de liberté et égalité, cette société est en train de diviser nos familles, en train de séparer nos enfants, en train de prendre toute notre autorité. Les parents aujourd'hui n'ont plus d'autorité dans les familles. Alléluia. Amen. Je parle à des parents. Amen. Amen. Qui est parent ici? Je suis moi-même le premier. Amen. Amen. Je suis parent. La société aujourd'hui essaie de nous faire savoir, nous empêcher d'éduquer nos enfants. Sous le nom d'égalité, de liberté. Alors que la parole de Dieu nous dit de corriger nos enfants, de leur montrer le droit chemin. La société nous empêche, sous le nom de l'égalité, et continue de diviser les familles, de séparer les enfants, de former des têtus, de former les enfants qui font du mal ici dehors. Alors que la parole de Dieu nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Le mépris de la jeunesse ne vient pas seulement que parce que les grands regardent les jeunes d'en haut, mais c'est fait parce que les enfants n'ont pas d'éducation, n'ont pas de valeur, ils se méprisent eux-mêmes. Tous ceux qui font ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire.
Alléluia. Pendant cette période, avant qu'on puisse se passer à ce moment, je suis passé avec certaines sœurs ici qui sont avec moi, qui nous accompagnent dans l'évangélisation, les jeunes sœurs de notre église, alléluia, qu'on forme en l'évangélisation. Nous sommes partis à Châtelet pour évangéliser. Je vous assure, j'ai eu mal au cœur de voir des jeunes adolescents, des jeunes qui prennent de l'alcool, la cigarette. Les parents sont pas là, les parents sont loin, les parents sont occupés au travail. Les parents n'ont pas le temps de voir les enfants. Les parents ne peuvent même rien dire aux enfants parce que c'est la délinquance est en train de battre le plein. Sous le cycle de l'égalité, de la liberté, ça fait que les enfants aujourd'hui ont perdu toutes les valeurs. Il n'y a plus de valeurs chez les enfants. Amen. Et le malin, qu'est-ce qu'il fait le diable? Comme il aime que diviser et séparer, il s'empare maintenant de cette machine qu'on appelle la liberté et l'égalité. Il s'empare maintenant de cette machine, il commence à diviser les familles. Il entre même dans l'église, il divise l'église. Amen. Tant qu'on n'est pas soudé à la maison, mais on ne peut pas être soudé à l'église. Amen. Ça fait que les églises sont fragilisées. Même les hommes de Dieu n'ont pas d'autorité sur les enfants de Dieu. Parce qu'on doit leur faire plaisir. On taille la parole à leur dimension. Lorsqu'on veut prêcher, non, n'hésite un peu, non, ne dis pas ça, parce que si on dit ça, ils n'ont pas le niveau. Non, si on dit ça, non, ils vont fuir. Non, si on dit ça, ils n'ont pas le temps. Si on dit ça, il faut qu'on calcule. Le diable ne calcule pas. Il n'attend pas que tu grandisses pour qu'il te fasse du mal. Amen. Le diable n'attend pas que tu grandisses pour qu'il te fasse du mal. Il n'attend pas que tu sortes de 7 ans de théologie pour qu'il te fasse du mal. Amen. C'est pourquoi Dieu même, lui qui a tout créé, il a dit dans la Bible, il a dit vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Il n'a pas attendu qu'on parte là-bas à l'université. Alléluia. Il n'a pas attendu tout ça. Mais dans nos églises, le monde est entré à l'église, ça fait que dans les églises, on forme maintenant des spécialistes de quoi? On forme maintenant des, je ne sais pas c'est quoi encore. Des gens d'excellence ou quoi, alors que tout ça là, des sociologues. Non, on ne forme pas ça à l'église. Si on a besoin de ça, alors à l'université. L'église est l'église du Seigneur. On prêche la Bible. Alléluia. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est juste la division qui passe en plein. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons un peu dans ce monde que nous vivons, sous le signe du mépris, parce que nous sommes en train de parler du mépris. Pourquoi les jeunes sont méprisés aujourd'hui? Nos enfants sont méprisés, pourquoi? C'est pas parce qu'on veut peut-être pas les mépriser, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de valeur. Alléluia. Les familles sont affaiblies, la société est affaiblie. La singularité est en train de battre son plein. Alors qu'on devait être de la solidarité et la communion. Maintenant, chacun. La singularité. Chacun. Chacun sauve sa peau. Ça fait que même à l'église, chacun. Je prie pour mon problème. Alors que la parole de Dieu nous dit d'abord pour soutenir ton frère. Amen. Ton Dieu qui est dans le ciel, il s'occupe de ton problème à toi. Amen. Dans les églises, même il n'y a plus de communion, il n'y a plus de solidarité parce que la société nous impose quelque chose ici à l'église. Amen. C'est un peu cette chose qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes une jeune génération de Dieu. Nous sommes la génération Jésus. Nous sommes affaiblis. Pourquoi affaiblis? Parce que la société nous impose quelque chose. Et ça fait que, voyez-vous, cela entraîne une fragilité dans les familles, la perte d'autorité parentale, donnant davantage à la délinquance juvénile. Amen. Non seulement la délinquance juvénile, mais une délinquance juvénile déguisée. Amen. Parce que nous allons voir qu'il y a des enfants qui grandissent dans les familles, ils ont des diplômes, ils sont éduqués, ils sont bien habillés, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de grands postes, mais ils n'ont pas d'éducation. Au moindre mot, ils démarrent à 100 à l'heure. Comment un enfant qui a grandi chez ses parents, qui a eu des diplômes, qui a eu tout ce qu'il faut, qui est ingénieur, qui est docteur, mais va se marier avec sa maman? Comment va-t-il se marier avec un enfant, avec une maman qui a 20 ans de plus que lui? C'est pas de la délinquance déguisée. Alléluia. Amen. La société nous impose ça. Ça devient normal que bon, maintenant on peut se marier avec les femmes de plus de 20 ans. N'est-ce pas? Ça va nous surprendre que nos enfants qui grandissent avec ces valeurs, c'est du mépris. Ils vont vouloir, mais c'est normal que je me marie avec une maman plus vieille que moi. Avec ma maîtresse. Avec peut-être mon patron. Alléluia. Excusez-moi le terme, mais c'est la vérité. Nous devons dénoncer cela. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous devons prêcher la vérité. La parole de Dieu est un épée. Nous devons dénoncer cela. C'est de la délinquance juvénile. Alléluia. Un enfant bien éduqué ne va jamais épouser sa maman. C'est impossible. Il ne regarde pas la nudité de son père ni de sa maman. La délinquance juvénile. Ça devient normal. Lorsque nous sommes dans les métros, nous voyons un jeune qui a bien grandi, qui a les diplômes, qui a tout ce qu'il faut. On vient de se marier avec. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque l'enfant a bien grandi, il a eu l'éducation de ses parents,
L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à une femme. Mais maintenant, les hommes s'attachent aux hommes. Les femmes s'attachent aux femmes. Délinquant juvénile. Alléluia. Ça, c'est du mépris. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, c'est du mépris. Nos enfants doivent grandir avec des valeurs. Je suis devant la télé et que mon enfant me pose la question. Mais papa, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Deux hommes en train de s'embrasser. Parce que si ça te fait pas mal, mais ça veut dire que tu es perdu. Parce que moi, je vois ça, je commence à pleurer. Abomination! Alléluia. L'homosexualité. Abomination. Des femmes qui vivent ensemble. Aujourd'hui, il y a un autre problème encore qui se pose. Ce problème, c'est lequel? CAF. Tout le monde connaît un CAF. Amen. Tout le monde connaît Pôle emploi, n'est-ce pas? Amen. Pôle emploi, CAF, aujourd'hui, est en train de soutenir les femmes seules avec enfants. Alléluia. Délinquants juvéniles. Échec. Ce n'est pas des femmes seules avec enfants, c'est des filles seules avec enfants. Parce qu'elles n'ont pas eu d'éducation. Excusez-moi de dire ça. Il y a certains cas aussi qui arrivent, bien sûr, des séparations. Mais aujourd'hui, c'est normal que d'autres filles se mettent avec d'autres hommes et se séparent juste parce qu'elles veulent profiter de la CAF et vivre leur vie. Non, je fais juste l'enfant avec toi, je me sépare de toi. Délinquant juvénile. Parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de valeur. Pas de valeur de société. Alléluia. Amen. Là, on nous rend compte même que, alléluia, comme il n'y a pas de valeur, alléluia, la prostitution déguisée. Prostitution déguisée. Nos jeunes qui grandissent, ils vont où? Lorsqu'ils s'habillent. C'est normal qu'elles puissent sortir avec 2, 3, 4 copains. Non, je m'amuse un peu. Non, j'ai 2 copines, j'ai 3 copines, je m'amuse un peu avant de me marier. C'est de la prostitution déguisée. Amen. La parole de Dieu n'a jamais parlé de copains et de copines, mais on parle de mari et femme. Amen. Alléluia. Amen. Les cas d'avortement multiples. C'est du mépris. Nos jeunes sœurs, c'est peut-être parce que si on mettait une caméra de la vie de toutes nos sœurs, ici, peut-être on allait voir le nombre d'avortements. Alléluia. Alléluia. Délinquance juvénile. Déguisée. On voit quelqu'un qui est beau, qui est bien habillé, qui a tout. On doit dénoncer cela. Parmi nous, ça existe. Il n'y a pas d'éducation. On n'éduque pas nos enfants, mais c'est normal que d'autres personnes les attouchent. Les grandes personnes, pédophilie. Il y a des pédophiles parmi nous dans les églises aussi, qui attouchent nos enfants. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. C'est du mépris. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est normal qu'une jeune sœur se laisse toucher par une personne de plus de 30, 40 ans, juste parce qu'il faut avoir une place quelque part. C'est du mépris. Alléluia. Amen. Nous voyons que les parents sont privés de leurs droits. Amen. Amen. Les parents dans certains de ces pays-là sont privés de leurs droits. Parce que si tu touches l'enfant, il va à la police. Il va te dénoncer. Et puis on peut t'arracher l'enfant. Les parents sont privés de leurs droits, de responsabilité, d'éducation des enfants. Ou il y en a d'autres qui fouillent même les responsabilités. Ils n'éduquent plus les enfants, mais ils accompagnent seulement les enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils disent quelque chose, l'enfant se lève, il commence à battre son papa, battre sa maman. Et ça existe. Aujourd'hui même dans nos églises, aujourd'hui même partout où on se trouve, à côté de nos familles, dans nos relations et tout partout, on va voir ça. Il y a des parents aujourd'hui qui ne peuvent pas parler à leurs enfants. Qui ne peuvent même pas leur dire un mot. Parce que l'enfant va s'enflammer. Nous, dans notre église ici, nous sommes une église de famille. Amen. Une église de famille grandit avec des valeurs de famille. Où l'enfant est obéissant. L'enfant doit obéir à son père, obéir à sa mère. Alléluia. Amen. Prenez la parole de Dieu dans le livre de l'Éphésiens. Amen. Prenons la parole dans le livre de l'Éphésiens. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1 jusqu'à 4. Maman Ursule va nous lire. La parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longuement sur la terre. Et vous, pères,
N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs. Amen. Prenons place. Merci maman. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu est claire. Elle nous dit d'éduquer nos enfants selon les valeurs du Seigneur. Amen. Elle nous dit au verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ça veut dire que selon le Seigneur, ce qui est juste, c'est que nos enfants soient obéissants. Amen. Amen. Nos enfants doivent être obéissants. Si vous êtes jeune, vous êtes enfant, vous êtes jeune enfant de Dieu, vous devez être obéissant. Vous devez grandir avec des valeurs. Et ces valeurs, c'est obéir à vos parents. Vous devez aussi produire du fruit. Amen. Il n'y a pas que les grandes personnes qui doivent produire du fruit. Alléluia. Bien sûr qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais à force de dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est comme si demain, c'était une barrière qu'on doit attendre à un moment donné, sauter et tomber là, et maintenant devenir l'avenir. Alors que l'avenir, c'est tous les jours. Amen. Chaque jour, on mange un peu d'avenir. Chaque jour, tu es en train de grignoter un peu de ton avenir. Quand tu fais les choses mal, tu récoltes aussi demain dans ton avenir. C'est les choses que tu as déposées ici que tu retrouves là-bas. Mais quand tu fais bien, tu retrouves aussi là-bas. Alléluia. Nous sommes en train de récolter les mauvaises habitudes. Aujourd'hui, les parents n'éduquent plus les enfants. Mais les parents éduquent les enfants, leur apprennent seulement à chercher l'argent. Parce que les parents ne sont pas là, ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Mais on les nourrit, on leur donne beaucoup d'argent, on leur donne beaucoup de cadeaux. Et ça fait qu'on n'est pas présent. Les enfants grandissent sans valeur, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Les enfants sont vides. Ils ont les diplômes, ils ont tout. Ils sont dans les grands bureaux, ils ont tout, mais ils n'ont pas de valeur. Le premier qui arrive automatiquement, qui dit je t'aime, il croit que c'est le vrai amour parce qu'il n'avait pas d'amour. Donc il va se lancer. Et ça fait que c'est les échecs qui vont continuer. Et celui-là va juste jouer avec son amour et va partir. Juste parce que le parent n'était pas là pour donner de l'amour. Mais apprends-moi à l'enfant d'avoir l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est Jésus qui fait le bonheur. Amen. Alléluia. Nous devons donner des valeurs à nos enfants. Et ça fait que beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui vivent dans un mépris d'eux-mêmes, aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui ont tout, qui réussissent dans la vie avec les diplômes, avec le beau travail, mais qui ne réussissent pas leur vie. Alléluia. Alors que la parole de Dieu est claire. Elle nous dit qu'il faudrait qu'un enfant qui est l'avenir de demain, bien sûr, ce n'est pas l'avenir de demain, il est l'avenir. L'avenir, c'est maintenant. Alléluia. Il est l'avenir de maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Ne pense pas que l'avenir c'est demain, c'est maintenant. Parce que lorsque tu fais les choses comme si tu avais encore du temps, il faut être sûr que tu vas te retrouver au village de, comme le disent les Ivoiriens, de si je savais. Amen. De si je savais. C'est trop tard. Les vierges folles, ça va être trop tard. La parole de Dieu est en train de conseiller aux enfants de Dieu. Alléluia. Tu es l'avenir d'aujourd'hui. Tu es l'église d'aujourd'hui. L'église de Christ, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Amen. Parce que si Jésus arrive maintenant, étant donné que toi le jeune, toi l'enfant de Dieu, toi le parent, tu attends demain pour éduquer. Tu attends demain pour devenir adulte d'abord. Mais si Jésus arrive maintenant. Alléluia. Si Jésus arrive maintenant. Nous sommes l'église de maintenant. Amen. Tu es appelé à produire du fruit. De la repentance aussi. Amen. Amen. Toi qui es jeune, toi qui es adolescent, toi qui as écouté la parole, tu sais que tu as fait les choses pas bien. Toi qui ne respectes pas tes parents, toi qui éduques mal tes enfants, toi qui parles mal aux enfants aussi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu va nous dire aux parents aussi, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur, tu vas éduquer ton enfant dans la droiture. L'enfant doit obéir à son papa, à sa maman, à tous les niveaux. Amen. Amen. Mais ici dans ce pays, alléluia, ce pays qui est en train de nous désorienter un peu, les enfants ont trop de droits. Alléluia. Mais à l'église, nous devons enseigner aux enfants à marcher dans la droiture. Mais les enfants ont trop de droits. Pourquoi? Moindre chose, pourquoi? Le pourquoi, les enfants demandent trop pourquoi. Pourquoi? Les enfants demandent trop pourquoi. Bon, comme le parent ne veut pas répondre aux questions de pourquoi, il donne seulement l'argent à l'enfant. Il donne seulement le cadeau à l'enfant. Et l'enfant grandit seul. L'enfant n'a rien. L'enfant est perdu. C'est du mépris pour les enfants. Nos enfants doivent grandir avec des valeurs. Alléluia. Nous devons être présents pour nos enfants. L'absence d'éducation, il n'y a plus d'affection, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Les enfants sont vides. Amen. J'ai mal au cœur quand j'entends ça. Ça me fait mal. Lorsque je marche dans la rue, quand je vois les enfants parler mal à leurs parents, parler mal aux parents d'autrui. Les enfants vont jusqu'à porter main sur un parent d'autrui. Alléluia. Amen.
Tu ne peux pas toucher les parents de tous, c'est comme ton parent aussi. Ça fait que dans l'église même, les parents n'ont pas d'autorité. On n'a pas d'autorité sur les enfants à l'église. Alors qu'une église qui est forte, c'est les enfants qui sont obéissants. Parce que ce sont de bons soldats, après qui pourront devenir des généraux. Imaginez-vous que les soldats qui grandissent dans la dissidence, est-ce qu'ils pourraient être de bons généraux? C'est des rebelles que nous sommes en train de former. Alléluia. Mais dans nos églises, nous donnons des valeurs aux enfants. Nous voulons que cette convention soit une aubaine pour que les parents puissent se réconcilier. Aujourd'hui, les parents et les enfants ne discutent pas ensemble. Ils ont peur des enfants. Ils n'ont plus d'autorité. Amen. Parce que s'ils disaient un mot, l'enfant va s'enfermer. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Ce moment est pour nous les parents qui sommes dans une église, qui est en train de grandir avec les valeurs du Seigneur, de tisser cette relation, de commencer à éduquer nos enfants. Il n'est pas trop tard. Les jeunes gens, il n'est pas trop tard pour vous de sortir du mépris. Vous vous méprisez vous-même. Parce qu'un jeune qui se méprise, c'est celui-là qui prend de l'alcool. Pour détruire son corps, c'est du mépris. Parce que personne ne le voit. Parce qu'il a fait un petit job, il a son travail. Il a fait un petit travail d'été, un petit travail de vacances, il a son argent à lui-même. Alléluia. Il peut s'acheter la voiture, il peut s'acheter les vêtements, il peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia. C'est du mépris. Il se chanvre, il boit de l'alcool, il fait tout ce qu'il veut. Il a les copains, les copines comme il veut. C'est du mépris. Amen. Amen. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous croient que lorsqu'on entend parler que personne ne méprise ta jeunesse, on croit forcément que c'est parce que les grandes personnes méprisent les jeunes. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'un enfant qui est vraiment obéissant, qui écoute ce qu'on lui dit, est-ce qu'on a le courage de lui faire du mal? Amen. Amen. On ne lui fera jamais du mal. Il est docile. On a donné l'exemple de David. David qui était un vaillant guerrier. David était un guerrier. Il était un jeune que Dieu a utilisé, bien sûr. Mais nous devons voir l'humilité de David. Lorsqu'il avait l'occasion de faire du mal au roi Saül, est-ce qu'il l'a touché? Mais les jeunes qui sont ici, s'ils ont l'opportunité de faire du mal à leurs parents, ils vont les écraser. Ils vont les jeter à l'hospice. On ne s'occupe plus de ça. Amen. Amen. Lorsque nos parents sont vieux, qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'est maman qui m'appelle là, non, elle m'énerve. Un jeune qui dit à sa maman, elle m'énerve. Alors que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Dans les 10 commandements de Dieu, c'est le seul commandement qui est attaché à une bénédiction. Alléluia. C'est le seul commandement qui est attaché à une bénédiction. Honore ton père et ta mère, et tes années durant sur la terre. Tu vivras heureux. Mais ta maman t'appelle. Ah, c'est maman qui m'appelle, là, il m'énerve. C'est papa qui m'appelle, là, il m'énerve. Non, lui, là, lui, le vieux, là, non, il exagère. Alléluia. Amen. Alors que si tu n'honores pas ton père et ta mère, qu'est-ce que tu attires sur toi? La malédiction. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il envoie une bénédiction, il envoie la malédiction pour protéger la bénédiction. Amen. Le diable ne maudit pas. Mais c'est Dieu qui maudit. C'est Dieu qui crée tout. Le diable n'a rien créé. Amen. Amen. Ton papa n'était pas là pour voir ce que tu as dit dans son dos. Ta maman n'était pas là. Ton pasteur n'était pas là. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu qui grandissent avec des valeurs à l'église. Même le pasteur, l'homme de Dieu qui est à l'église, qui a les valeurs du Seigneur en lui, qui a l'autorité de Dieu en lui. Amen. Amen. Lorsqu'il te parle, qu'est-ce que tu dis? Tu t'attires la malédiction. Lorsque Dieu a dit à Moïse, il a dit à Abraham, va sur cette terre, toute personne qui te maudit sera maudite. Amen. Ce n'est pas Abraham qui est en train de maudire, qui maudissait, mais c'est Dieu qui a laissé la malédiction. Ça veut dire que lorsque tu maudis ton parent, tu maudis l'homme de Dieu, tu maudis l'autorité qui est sur toi, tu es en train d'attirer la malédiction sur ta vie. Amen. 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 Est-ce qu'on respecte les autorités? Les jeunes aujourd'hui se méprisent. C'est le mépris pour vous aussi. Est-ce qu'à l'école, est-ce qu'on respecte les professeurs? On ne respecte pas les professeurs. C'est l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui a institué cela. Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on respecte les autorités civiles, on est en train de respecter Dieu parce que c'est Dieu qui a institué cela. Amen. La police, aujourd'hui on voit les jeunes dans la rue en train de se bagarrer avec la police tous les jours. Amen. C'est les autorités de Dieu. Et nos enfants aussi le font. Amen. Nous sommes une église de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse. La parole de Dieu nous dit, tu dois être un modèle. Vous savez ce qu'on appelle un modèle? Lorsqu'on dit, par exemple, nous voyons un peu à Paris, un peu partout dans le monde, lorsqu'on dit qu'il y a une top modèle qui doit passer, ou un top modèle qui doit passer ici dans la ville, donnez-moi un nom de top modèle que vous connaissez. Alléluia. J'en connais pas beaucoup. Vous avez dit? Naomi Campbell. Amen. C'est ça? Naomi Campbell, Claudia Schiffer, c'est ça? Oui. Mais si aujourd'hui on dit qu'il y a Naomi Campbell qui doit passer ici, dans le 35 rue Édouard Thiel, alors qu'il y a une autre église ici, je crois que jamais on a vu de photographes ou bien de caméramans dormir dans cette rue. Mais ce jour-là, on va voir même depuis le matin. Alors que doit passer l'après-midi, mais depuis le matin, les caméramans sont en train de... Ils ont sillonné ici.
Même tu passes à la boulangerie, il n'y a plus de pain. Parce qu'ils ont tout acheté, parce qu'ils doivent se ravitailler pour attendre ici. Juste parce qu'il y a une top modèle qui doit passer. Top modèle. C'est ça que le Seigneur veut que tu sois. Une top modèle. Un top modèle. Un modèle. Partout où tu passes, que les gens te ressemblent. Alléluia. Le Seigneur veut que lorsque tu passes quelque part, à l'école, tes collègues doivent être comme toi. Un jeune qui ne se méprise pas. Lorsque tu t'habilles, que les autres disent non, moi je veux maintenant m'habiller comme lui. Je veux maintenant parler comme elle. Non, je veux me coiffer comme cette sœur. Alléluia. Je veux maintenant faire comme cette famille-là. C'est ça, top modèle. Tu dois être un modèle. Je vais aimer comme l'autre aime parce que tu es un modèle en charité, en amour. Alléluia. Nous devons être un top modèle. Pose-toi la question, est-ce que tu es top modèle? Parce que si tu es quelque part et que personne ne veut te ressembler, c'est qu'il y a un problème. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, 2 à partir du verset 14, que nous devons toujours rendre grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Mais au verset 15, il dit ceci. Il répand par nous l'odeur de la connaissance de Christ en tout lieu. Ça veut dire que partout où tu arrives, tu répands l'odeur de la connaissance de Christ. Au travers de toi, quelqu'un sent Jésus-Christ. Est-ce que quand tu es quelque part, lorsque tu te retrouves dans une boîte de nuit, avec les copains et les copines, est-ce que tu sens l'odeur de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que tu sens l'odeur de Jésus? Lorsque tu es en train d'injurier ton frère, tu es en train d'injurier ta soeur, tu es en train d'injurier ton professeur, tu es en train de manquer du respect à ton pasteur, est-ce que tu sens l'odeur de Jésus? Amen. Lorsque ta maman te dit fais quelque chose, ton papa te donne des instructions et que tu refuses, est-ce que tu sens l'odeur de Jésus? Amen. Est-ce que tu sens l'odeur de Jésus? Parce que nous devons répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est du mépris. Parce que tu te méprises toi-même. Quel message tu envoies aux gens pour qu'ils ne puissent pas te mépriser? Amen. Dans ton lieu de travail, tu envoies quelle odeur aux gens? Tu es tout le temps en train de critiquer. Tu es tout le temps en train de menacer les autres. Tu es tout le temps en train de taper du poing sur la table. Tout le temps en train de t'opposer à tout. Tu n'absorbes rien. Tu ne donnes pas de conseils. En tant que conseils, tu ne prends pas. Tu es en train de te mépriser. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à nos jeunes sœurs, nos jeunes frères. Vous devez être un modèle. Dans les familles aujourd'hui, les familles sont divisées, séparées. Les parents et les enfants se disent bonjour que sur les lèvres, mais dans le cœur, c'est pas ça. Ils partagent seulement la maison. Amen. Mais dans notre église, nous sommes une église de famille. Nous sommes une église que le Seigneur a donné ce mandat de réconcilier son peuple. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu était en Jésus-Christ pendant qu'il est en train de nous réconcilier. Il nous a déjà réconciliés avec lui. Mais la réconciliation commence par nous-mêmes. Nous devons commencer à nous réconcilier nous-mêmes, à nous aimer. Amen. Lorsque nous nous réconcilions avec nous-mêmes, et nous pourrons réconcilier les autres maintenant. Nous sommes une église de réconciliation. Amen. Aujourd'hui, ce thème que nous avons eu à l'église, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est que le mépris de la jeunesse est que la jeunesse ne se prend pas en charge. Les parents ne prennent pas en charge des enfants. Les parents ont peur d'éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, le conseil que nous voulons donner aujourd'hui aux parents et aux enfants, c'est que les enfants soient obéissants comme le dit la parole du Seigneur. Les parents, corrigez vos enfants. Apprenez à vos enfants les bonnes manières. Donnez des instructions à vos enfants, comme le dit la parole du Seigneur. N'ayez pas peur de les éduquer, de porter des corrections. Amen. N'ayons pas peur de corriger nos enfants, de leur parler. Aujourd'hui, on a perdu toute autorité. Parce que non, c'est les enfants de la France. C'est les enfants, non, c'est le temps des enfants. Les enfants sont comme ça. Les enfants ne sont pas comme ça. On doit leur donner des valeurs morales, spirituelles. On doit apprendre à nos enfants à prier. Parce que ces enfants-là, alléluia, doivent produire du fruit. Doivent manifester le fruit de l'esprit. Tout à l'heure, nous avons eu un témoignage qui était majestique ici. Alléluia. Nous avons eu cette sœur, la sœur Christella, qui a dit pendant qu'elle était obéissante, elle a reçu les instructions qu'on a données à l'église. Elle a médité sur un verset biblique. Au lieu de se séparer de ce verset biblique, elle est restée à côté de ce verset biblique. Elle a cherché encore à écouter la parole du Seigneur. À ce moment-là, l'Esprit du Seigneur a commencé à se rapprocher d'elle. La parole de Dieu dit, soumettons entièrement à Dieu et résiste au péché. Il s'approchera de toi davantage. C'est lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, c'est là où Dieu a vu son intéressement et lui a parlé. Amen. Et à ce moment-là, elle a connu quelque chose de merveilleux. Elle a commencé à parler en langue. Toi aussi, tu peux vivre cela. La parole de Dieu nous dit que nos jeunes gens doivent prophétiser. Amen. Amen. Vous devez lire la Bible, vous la jeunesse. Nous devons lire la Bible. Il n'y a pas qu'aux parents et aux grandes personnes de lire la Bible. Vous devez aussi lire la Bible. Vous devez aussi méditer la parole du Seigneur. Alléluia. Vous devez aussi prier. Priez beaucoup. Vous devez soutenir vos parents dans la prière. Nous devons avoir une vie de prière. Amen.
C'est les valeurs que nous donnons aux enfants dans notre église. Les enfants qui doivent être dociles, qui doivent prier, qui doivent savoir prier. Et vous devez parler de votre foi. Témoignez votre foi. N'ayez pas honte de témoigner votre foi. Alléluia. Quel que soit votre âge, témoignons notre foi. Partout où on arrive. C'est ça, répandre l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. En tout lieu, partout où vous arrivez, témoignez votre foi. Un ami vient te voir. Tu ne peux pas partager une cigarette avec moi. Non, je suis enfant de Dieu. Mon corps est le temple du Seigneur. Je ne mets rien dans mon corps. Quelque chose de négatif, je ne prends pas. Je ne prends pas d'alcool parce que mon corps est le temple du Seigneur. Amen. Ça, tu peux le dire. Amen. Amen. Tu ne dois pas porter la souillure sous ton corps. Partager ta foi, c'est ça. Lorsqu'on te dit non, donne ton corps à quelqu'un, non, je ne donne pas mon corps. J'attends le mariage. J'attends ce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. Je dois être obéissant. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Mais le conseil que j'aimerais donner, j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu te retrouves dans cette rubrique, là où tu as perdu toute autorité, tu ne peux plus parler à tes enfants. Tu as peur d'enseigner aux enfants la parole de Dieu, la vérité. Si aujourd'hui les enfants te dominent à la maison et qu'il y a un délinquant chez toi et tu le sais, ce moment est pour toi, c'est toi debout de l'envoyer. Si tu es un enfant, tu sais pertinemment que tu n'obéis pas à tes parents et que tu as du mépris sur toi-même et que la société ne te respecte pas, c'est parce que toi-même tu as du mépris pour toi. Tu n'arrives pas à abandonner certaines choses. Tiens-toi debout de l'envoyer. Amen. Si aujourd'hui tu vis dans une famille et que toi et ton enfant, tu sais pertinemment dans ton cœur que vous marchez sur des œufs, il n'y a pas d'amour, vous avez peur de vous faire du mal. Vous savez qu'il y a un problème qui est là, qui gangrène. C'est comme un cancer, ça peut prendre feu tout de suite. Ce moment est pour vous d'arranger ça. Vous pouvez maintenant vous lever dans le prier. Ce moment est pour toi. Tu sais qu'avec ton père, avec ta mère, avec ton enfant, ça ne marche pas. Ce moment est pour vous. L'Esprit du Seigneur est là, demande pardon. Rapproche-toi de cette personne. Ce moment est pour vous de vous réconcilier. Tenons-nous debout, nous allons prier. Fermons les yeux partout où on se trouve. J'appelle la chorale de venir nous conduire dans ce moment de chant. Si vous savez que vous vous retrouvez dans cette rubrique, ce moment est pour vous de vous réconcilier. Tu sais que dans la famille, avec tes enfants, ça ne marche pas. Mais juste un pardon peut régler tous ces problèmes. La gloire de Dieu peut descendre sur cette famille. Alléluia. Nous devons grandir avec des valeurs morales, spirituelles, des valeurs du Seigneur. Comme la parole de Dieu nous le dit. Ce moment est pour nous. Le Seigneur veut réconcilier une famille. Le Seigneur veut corriger quelque chose qui est détruit dans cette famille. Toi, l'enfant qui ne sait pas obéir, ce moment est pour toi. Ne dis pas que non, j'attends de grandir. Ce moment est pour toi. Nous avons tous entendu ça. Le Seigneur veut que tu grandisses parce qu'il veut te faire du bien. Aujourd'hui. Quand vous allez dans cette rubrique, là où tu sais que ça ne va pas chez toi, dans ta famille, avec tes enfants, si tu sais qu'il y a la désobéissance, il y a quelque chose qui ne va pas et que le malin s'est emparé de cette chose, il n'y a pas la paix chez toi. Nous voulons prier pour toi. Viens, nous allons prier pour toi. Alléluia.
l'obéissance en toi, si tu sais que tu es un jeune enfant qui a un problème avec l'obéissance, tu as un problème avec certaines choses, viens d'aller prier pour toi. Ce moment est pour toi. Si tu sais que tu as un parent qui n'a pas d'autorité sur ton enfant et qui n'a pas de paix à la maison, ce moment est pour toi. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur veut restaurer ta famille. Il veut restaurer quelque chose de brisé. Il veut restaurer ta dignité.
Avancez s'il vous plaît. Toute la jeunesse, venez ici, maintenant priez pour vous. Levez-vous tous ici. Toute la jeunesse. Toute la jeunesse, venez. Même nos sœurs, venez, venez, tout le monde. Toute la jeunesse, élevez vos mains vers ces enfants, vers cette jeunesse. Nous allons sécuriser leur vie dans le sang de Jésus. Leur avenir, ils ont de l'avenir. C'est des enfants qui doivent grandir avec les églises. C'est des enfants qui doivent être obéissants. Nous allons prophétiser sur leur vie. Nous allons déclarer de belles paroles sur leur vie. Les jeunes avancés. Toute la jeunesse, la jeunesse, venez. Tous les enfants, c'était tous les enfants venez dans le monde. Les plus petits, venez devant.
Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Nous venons te dire merci, Père éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu as entendu aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, les cris de certains parents, Père éternel, les cris des enfants, éternel mon Dieu, mon roi, qui se trouvaient dans leur passe. Aujourd'hui, tu as répondu, Père éternel. Tu as permis aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, que certains se lèvent, Père éternel mon Dieu, mon roi, pour témoigner ta grandeur, afin qu'il y ait un changement dans leur vie aujourd'hui. Père, nous venons te dire un grand merci. Merci parce que tu as été alpha avec nous quand nous avons commencé cette convention, Père éternel. Merci parce que tu continues de cheminer avec nous, éternel mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as fait des merveilles au milieu de nous aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es Seigneur, Père. Nous venons cacher ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui dans le sang de Jésus. Nous venons cacher, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous ces moments de partage, que ces enfants qui n'ont pas regardé à leur jeunesse, Père éternel, qui se sont levés pour toi, Père éternel, pour vouloir proclamer ta parole, nous les cachons dans le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Nous venons cacher encore, éternel, mon Dieu, mon roi, ces moments de louange et d'adoration dans le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Merci parce que nous avons la foi et nous avons la certitude qu'aujourd'hui, tes destins vont changer. Aujourd'hui, des enfants vont prendre leur sacerdoce en main, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, des enfants vont prendre leur appel en main, éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi, comme ta parole nous dit dans le livre de Joël, que nos enfants prophétiseront, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nos enfants se lèveront, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ils ne sont pas l'avenir de demain, mais ils sont l'avenir d'aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons que dans ce lieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu as déversé, Père éternel, des onctions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'évangélistes, de docteurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de prophètes, de pasteurs dans ce lieu, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu as ouvert les églises des cieux sur les enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Que des ministères se sont dessinés dans ce lieu, éternel, mon Dieu, mon roi. Que des chantres se sont révélés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père, oh Jésus, merci parce que ce que tu as semé, tu l'arroses toujours et tu le fais éclore. Père, nous venons cacher, Père éternel, mon Dieu, mon roi, toutes ces bénédictions dans le sang de Jésus jusqu'à leur accomplissement. Nous gardons la foi, le regard fixé vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Que toute la gloire, la louange, l'acclamation te soit rendue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Merci. Avant de commencer, parce que nous avons un moment spécial. Amen. Il y a le papa de la maison qui va nous amener dans la louange tout à l'heure. Amen. Pendant que nous allons disposer la petite collation derrière que les jeunes ont préparée pour vous, avec amour. Amen. Nous passons au moment des offrandes. Amen. Amen. Nous passons au moment des offrandes. Si tu as prévu quelque chose pour le Seigneur, tu pries sur ce que tu as prévu pour le Seigneur et tu viens déposer dans les paniers. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Amen. Pendant que les chants vont nous conduire dans un moment de louange,